seule chose, ta présence, ta présence. Celui qui est enfermé dans une prison, sous un vase, pourrait-il connaître autre chose que les murs de sa prison? L'esprit de l'homme, la conception humaine du monde, des Écritures et du Créateur, la mort selon les Écritures. 1. L'apostasie. L'apostasie est tout simplement la compréhension humaine, selon l'esprit de l'homme, de toute chose, la création qui nous entoure, les saintes Écritures, le Créateur lui-même. Qui est animé de cette compréhension? Tout le monde. Tout le monde naît et meurt dans l'apostasie, dans notre monde. 2. Un monde autonome et équilibré. Dans cette conception du monde, l'apostasie, il y a ceux qui acceptent les Écritures, interprétées par les hommes, et ceux qui rejettent les Écritures, interprétées par les hommes. Les premiers fréquentent les églises, les mosquées, les temples, qui sont très nombreux et très variés, parce que la compréhension des hommes est très variée. Il en faut pour tous les goûts, comme disent les hommes. Les seconds refusent de fréquenter ces lieux religieux car ils voient la volonté des hommes de les y enfermer et ils préfèrent rejeter cette soumission à des hommes. Il s'agit donc d'un monde équilibré et compréhensible, entièrement basé sur la compréhension humaine de toute chose, l'apostasie. 3. Un modèle de sortie de l'apostasie. Dans les Écritures, il nous est présenté un homme qui est né, qui a grandi et vécu dans l'apostasie et qui en est sorti. Paulos, Paul. Il nous est dit que cet homme croyait connaître le Créateur, comprendre ses Écritures et servir sa volonté, mais le Créateur qu'il croyait servir lui a révélé son état en le rendant physiquement aveugle jusqu'à ce que des écailles tombent de ses yeux, selon Acte 9, versets 8 et 18, illustrant ainsi la révélation qu'il allait recevoir, la vérité. 4. Objection. Mais nous comprenons cela, diront les religieux, la conversion de Paul, et nous avons été éclairés, nous aussi, et nous avons le Saint-Esprit, et nous bénissons le Seigneur pour cette compréhension que nous avons reçue. Les religieux ne comprennent pas qu'ils sont dans la religion, qu'ils sont dans l'apostasie, la compréhension humaine de toute chose, exactement comme Paul l'était lui-même avant qu'il ne soit frappé d'un éclairage venant du ciel et non pas des hommes. Ils ont le modèle devant les yeux, mais ils sont incapables de voir la vérité, l'apostasie. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui dans ce message, dit le Seigneur. Je demande à ceux qui comprennent que Paul aurait été projeté en enfer s'il n'avait pas accepté ma révélation, de me demander de les sortir de l'apostasie, d'avoir cette humilité, en vérité cette sagesse, cette prudence, de me réclamer mon éclairage à moi plutôt que celui des hommes qu'ils ont appris auprès des hommes. Et je vous sortirai de l'apostasie comme j'en ai sorti Paul. Je le ferai si vous me demandez cela, non comme des religieux, afin d'obtenir des avantages de moi, mais afin de tout perdre, afin de m'appartenir, comme le dit ma parole, et selon le modèle de Paul qui a tout perdu pour moi. Alors je ferai de vous mes enfants, mes véritables enfants, et vous serez avec moi dans mon ciel. Les autres, continuez à vivre dans l'illusion, je ne vous connais pas. Portez la mort du Seigneur. 2 Corinthiens 4, verset 3. Mais si notre évangile est voilé, il est en effet voilé en ceux qui périssent, parce que l'Élohim qui a dit « de la ténèbre brille la lumière » a brillé dans nos cœurs par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yeshua Mashiach. Nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur Yeshua afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons
nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur cependant se renouvelle de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous d'excellence en excellence un poids de gloire éternelle. Puisque nous regardons non aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Ta présence me fait du bien, me disent certains. Je vous demande, qu'est-ce que ma présence? Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Ta présence autour de moi. Celui qui est enfermé dans une prison sous un vase, pourrait-il connaître autre chose que les murs de sa prison? L'esprit de l'homme, la conception humaine du monde, des Écritures et du Créateur, la mort selon les Écritures. Tout le monde naît et meurt dans l'apostasie, dans notre monde. Ta présence autour de moi, ta présence dans tout ce que je fais. Je veux ta présence pour m'y noyer, et pour l'éternité, pour te voir dans les nuées. À ta rencontre, je veux ta présence pour te voir, mon amour. Chaque jour, je veux ta présence. Je demande à ceux qui comprennent que Paul aurait été projeté en enfer s'il n'avait pas accepté ma révélation, de me demander de les sortir de l'apostasie. Présence autour de moi. Je le ferai si vous me demandez cela, afin de tout perdre, afin de m'appartenir, selon le modèle de Paul qui a tout perdu pour moi. Présence dans tout ce que je fais. Je veux ta présence pour m'humilier, et je veux ta présence pour te voir, mon amour. Je veux ta présence pour la respirer chaque jour. Ta présence, oh. Ta présence me fait du bien, me disent certains. Je vous demande, qu'est-ce que ma présence? Ta présence en moi, ta présence autour de moi, ta présence dans tout ce que je fais. Je veux ta présence pour chanter.